Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Diplan. Dans ce tutoriel, nous allons aborder la création des textes. Donc ceux-ci peuvent être créés à partir du menu texte et on retrouve deux fonctions principalement, une ligne de texte et plusieurs lignes de texte. Ces fonctions sont également accessibles depuis la barre d'icônes. Donc pour la création d'une seule ligne de texte, on a la possibilité de définir un style de texte. Actuellement, nous n'en avons qu'un seul. Nous verrons dans un autre tutoriel comment créer soi-même ses propres styles de texte. Le texte est défini dans le champ suivant. Vous pouvez définir son orientation à partir d'un angle. Donc il s'applique toujours dans le sens trigonométrique, donc inverse des aiguilles d'une montre, par rapport à l'axe X, donc qui est horizontal, ou en l'orientant par deux points avec le bouton orienter. On peut aussi simplement le positionner avec ce bouton. Donc là nous allons l'orienter. Pour l'orienter, il suffit simplement de sélectionner deux points, par exemple ce point, et ensuite on vient positionner le texte librement à l'endroit souhaité. Alors à savoir que vous avez aussi la capture de points qui est disponible depuis cette fonction. La capture de points donc, qui se coche ici permet d'aller activer les points d'accroche. Donc après avoir choisi la zone de plan, vous voyez qu'ici on a le milieu d'une ligne, l'extrémité d'une ligne, le centre d'un cercle, etc. Avec la fonction plusieurs lignes de texte, on retrouve un paramétrage assez similaire avec la possibilité de définir un style de texte, une zone de texte beaucoup plus grande puisque l'intérêt de cette fonction c'est de créer un pavé de texte. Donc par exemple là si je colle un texte, le texte que je souhaite créer, je retrouve en dessous donc différentes options. Donc déjà on va le positionner tel quel, juste pour vous montrer. Là c'est le coin en bas à gauche qui est choisi. Je peux modifier le point d'insertion, donc avec ce petit cadre. Là si je choisis le centre, ce sera le centre du texte que je viendrai positionner. Une autre possibilité, c'est de définir une largeur maxi de champ, c'est-à-dire, là si je mets 0,06, automatiquement, on voit que le texte s'adapte automatiquement à la largeur indiquée. Là, par contre, je dois avoir un retour à la ligne en trop, donc j'appuie sur la touche Sup, puisque c'est une autre manière aussi de créer plusieurs lignes, c'est d'appuyer sur la touche Entrée sans définir une largeur maxi de champ. On peut le gérer en manuel. Justification du texte, on peut le centrer, on peut le mettre à droite ou à gauche, ça c'est au choix. Là, si je choisis centrer, il va m'axer tous les textes. C'est un peu la même logique que dans un éditeur de texte. Donc là on voit qu'il est centré. On peut aussi définir un angle, comme tout à l'heure, comme pour une ligne de texte, c'est la même logique, soit un angle, soit la fonction orientée. Donc on va aller le positionner à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est toutes les possibilités que vous avez avec les fonctions une ligne de texte et plusieurs lignes de texte. Alors on retrouve également ces deux fonctions dans un contexte un peu différent. Donc texte avec flèche, sous le menu texte toujours. Donc pour une ligne de texte ou plusieurs lignes de texte, on va utiliser ces fonctionnalités pour identifier un objet par exemple. Donc là nous avons un perçage. Si nous souhaitons donner une information qui indique précisément que c'est ce cercle que nous souhaitons identifier, nous allons utiliser ces icônes, donc plusieurs lignes de texte ou une ligne de texte, et indiquer que le diamètre est de 18 mm par exemple. Donc au niveau du positionnement,
après avoir choisi la zone de plan. Donc on sélectionne le point de référence qui est l'extrémité de la flèche. Donc là, le point d'accroche identifie automatiquement le centre du cercle. Et ensuite, je viens positionner librement mon texte. Un dernier point concernant les textes, il s'agit des variables. Donc les variables sont accessibles uniquement depuis la fonction plusieurs lignes de texte, que ce soit avec ou sans flèche. L'intérêt des variables étant d'avoir une information qui est récupérée automatiquement depuis le système. Par exemple, on va voir l'échelle de la zone de plan. Ces variables, on les insère avec le bouton intégrer la variable dans le volume du texte. Donc vous avez plusieurs variables disponibles. Ici, la grande majorité ne vous seront d'aucune utilité si vous n'avez pas le modèle 3D, donc si vous n'avez pas de créé de projet ou de modèle 3D. Celle qui concerne uniquement le module de plan Diplan ou Diplan L, c'est les informations du plan. Les informations du plan, on les retrouve toutes ici, les autres ça concerne uniquement le modèle 3D. Donc on va voir le numéro du plan, le chemin d'enregistrement du plan, la date du dernier enregistrement, la date d'impression, la date de création, le titre du plan, l'échelle de la fenêtre actuelle, l'échelle de la plus grande fenêtre lorsqu'on a plusieurs zones de plan. On peut indiquer l'échelle de la plus grande zone de plan. Pour ces deux dernières variables, on a la possibilité de définir un nombre de décimales. Par exemple ici, je peux indiquer de limiter la valeur à 2 décimales. On clique sur importer et on a cette variable qui est identifiée par un code. Bon, peu importe comment ça s'appelle, c'est pas très important. Sachez juste que tout ce qui est compris entre les dièses correspond à la variable. Si on clique sur positionner, on a donc notre texte qui apparaît, le texte fixe, suivi de la variable qui était remplacée par la valeur qui correspond à la zone de plan actuelle, c'est-à-dire l'échelle de la zone de plan. L'intérêt des variables étant que, en cas de modification, par exemple si je vais dans zone de plan, paramètres zone de plan, je sélectionne la zone. Si je modifie l'échelle, je mets à l'échelle 1/50e par exemple, automatiquement ma variable est réactualisée. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des variables utilisateurs. Nous n'allons pas expliquer dans ce tutoriel comment créer des variables utilisateurs, il y a d'autres tutoriels qui l'expliquent. Mais les variables utilisateurs sont également disponibles depuis la fonction plusieurs lignes de texte. Je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités.